on se retrouve pour une vidéo de 10 minutes de yoga à faire chez soi sur son canapé. Donc là j'ai juste viré tous les coussins, je les ai mis par terre pour avoir un maximum de place. Voilà. Hop, donc on est parti sur une séance à faire dans votre canapé pour plutôt vous détendre, vous relaxer, trouver un peu de calme et de mouvement dans votre quotidien. Voilà, on est parti, on commence en tailleur. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre justement un de vos coussins et vous asseoir dessus pour vous rehausser un petit peu plus peut-être. Le dos est plutôt droit, on ferme les yeux, on aligne la colonne vertébrale, on imagine le coccyx qui va vers le sol, le sommet de la tête vers le ciel. Les épaules se décontractent, les mains sont sur les genoux et on commence à respirer tranquillement. D'abord, on vient trouver une respiration tranquille, ralentie. On décontracte un maximum les muscles du visage, les épaules, les bras. Pour venir faire un pranayama, un exercice respiratoire, on va inspirer par le nez, expirer par le nez uniquement. Évidemment, si on est un peu encombré, on respire par la bouche aussi. En tout cas, on essaye de venir au maximum vers une respiration nasale. Si le visage se contracte un petit peu, on pense à le relâcher, peut-être en faisant des grimaces. Et une fois qu'on est à l'aise avec ça, on vient passer à une respiration ventrale en plus. Donc j'inspire par le nez, le ventre se gonfle. J'expire par les narines, le ventre se rentre. Si ça vous aide, vous pouvez placer les mains sur le ventre pour ressentir ce mouvement. On est parti, on inspire par le nez, le ventre gonfle. On expire par le nez et il se relâche. On vide l'air et on continue. Au fur et à mesure, on trouvera de l'aisance, de la relaxation dans le corps et des expirations de plus en plus longues. Encore deux comme ça, on inspire. Et une dernière. Et à la prochaine expiration, on peut relâcher l'exercice, revenir à un souffle naturel. On reste dans notre posture droite, les yeux fermés toujours. On va travailler un petit peu la nuque et les cervicales. D'abord en faisant un grand nœud. On tourne la tête de droite à gauche, lentement. En essayant d'être à l'écoute des sons, de ce qui se passe pour nous dans la nuque, de tous les micro-craquements qui peuvent se former. C'est vraiment juste la tête qui est en mouvement. Et même chose, de haut en bas, on lève le nez vers le ciel sans aller trop vers l'arrière et on relâche la tête pour rapprocher le menton du buste en gardant le dos droit. Encore. Si vous voulez mettre un peu de respiration là-dedans, on inspire en levant la tête, on expire en relâchant la tête vers le bas. Et on fait des grands cercles dans un sens, peu importe lequel. Bien lent pour ressentir tout ce qui se passe dans le cou toujours. On continue et le prochain cercle, on s'arrêtera à chaque fois qu'il y a un moment, une zone un peu tendue. On maintient la position. On respire une fois.
Et on continue le mouvement. Dès que vous aurez fini votre tour, même chose dans l'autre sens. D'abord sans s'arrêter, on fait des grands cercles. Première détente. Puis on s'arrête à chaque fois qu'il y a une tension. On respire, on expire pour évacuer les gênes et on termine notre tour. Ok. Une fois fini, on revient tête neutre, vous pouvez ouvrir les yeux. On fait des grands cercles avec les épaules vers l'arrière, puis vers l'avant. Et on va déposer la main gauche à côté de soi. Passer la main droite par-dessus la tête et arquer sur le côté. De l'autre côté. Et la main droite va se placer sur le genou gauche et on pivote. On regarde vers l'arrière. On fait une torsion de colonne vertébrale. Dans l'autre sens, main gauche, genou droit. Et on relâche. Pour la suite, on va s'asseoir les pieds au sol. Donc on peut enlever le petit coussin qu'on avait sous les fesses. Les pieds bien à plat dans le sol et on va faire la posture de la tête de vache au niveau des bras. Donc je vais mettre dos à vous pour la visibilité. Vous restez ici plutôt avancé pour être sur le bord, pieds bien à plat, dos droit. Pour les bras, ils vont être comme ceci. Donc on va commencer avec le bras gauche qui va vers l'arrière entre les omoplates. Le bras droit par-dessus la tête. Et on essaye de joindre les mains. Si on est un peu loin, c'est pas grave. On est plutôt ici. En gardant le dos droit, sans arrondir ni creuser. Les pieds bien à plat dans le sol. C'est assez intense pour les épaules. Donc on respire bien. Et déjà on relâche, pareil, de l'autre côté. On y va tranquille pour relâcher, on dénoue un peu les épaules. Et cette fois c'est la main droite qui va par en dessous, la main gauche part au-dessus. On essaye de joindre les mains, le dos est droit. Et en douceur, on relâche quelques mouvements pour faire du bien. Ici, en gardant les jambes comme elles sont, on va placer les mains sur les genoux et faire ce qu'on appelle des shavash. Donc on inspire, on creuse le dos, on projette le buste vers l'avant, on enlève la tête. Et en expirant, c'est l'inverse. On arrondit le dos, on va bien vers l'arrière, on relâche la tête vers le buste. Et on continue, on inspire, on creuse, on expire, on arrondit, vous pouvez le faire à votre propre rythme respiratoire. Fermez les yeux si ça vous aide à être concentré juste sur vous. Et on continue. N'hésitez pas à faire de grands mouvements, à exagérer le mouvement en faisant rouler les épaules par exemple. Et on revient dos droit, on ouvre un tout petit peu plus les pieds, on lève les bras vers le ciel et on relâche vers l'avant. On relâche bien la tête. Ici on étire les hanches et on déroule lentement la colonne vertébrale, on vient s'asseoir jambes étendues sur notre canapé. On est ici. Alors, on va faire quelques mouvements. Donc, les genoux sont plus ou moins tendus ou pliés selon votre aisance, votre
souplesse à l'arrière des jambes, il vaut mieux plier mais conserver un dos droit que tendre absolument. Donc, on lève les bras vers le ciel, on inspire, on expire, on bascule vers l'avant. Et à peine arrivé, on fait glisser les mains vers l'arrière, on prend appui ici. Et on vient faire une planche, on repose. Elle n'est pas forcément évidente puisqu'on est sur du mou, mais on essaie. On lève. Encore notre planche. On pose. Une dernière fois. On souffle en avant. On pince assise. Donc vers l'avant ici et on expire. On prend appui, les mains derrière, planche inversée. On pose et on va faire une dernière fois une version avec le bâton au lieu de la planche. Je vous montre, on lève les bras vers le ciel. On relâche vers l'avant. Et on fait glisser les mains cette fois légèrement avant les fessiers. On bascule légèrement les épaules en rotation vers l'avant, on presse et on essaye de décoller les fesses de notre canapé. Encore une fois, sur du mou, c'est pas évident, mais on essaye. Et zoup, on pose. Ok. On peut faire picoter un peu les poignets, relâcher les jambes. Et pour la suite, on prend la jambe gauche, on plie le genou et on passe le pied par-dessus notre jambe tendue. Ici, avec la main de la jambe tendue, donc ici la main droite, on enlace le genou et on pivote, on regarde vers l'arrière. La main gauche, derrière, elle nous sert de tuteur pour éviter de s'affaisser, de tomber vers l'arrière. Restez le dos droit. On relâche de l'autre côté. Jambe droite se plie par-dessus la jambe gauche qui est tendue. On enlace notre jambe pliée avec la main gauche. On regarde vers l'arrière et la main droite nous empêche de basculer pour conserver un dos droit. Ici, on peut avoir tendance à affaisser le cou, rentrer la tête dans les épaules. Non, on garde l'espace. Et on relâche, on s'allonge. Il ne reste plus que quelques mouvements. On s'allonge complètement. Et on vient venir ici, attraper la jambe gauche, donc on va la tendre au maximum, flex le pied vers soi et rapprocher la jambe vers son buste. On n'est pas dans un étirement où ça nous fait mal, on est dans un étirement qui est agréable. Si jamais la jambe est un peu loin, on peut attraper, je sais pas, comment on appelle ça, une écharpe par exemple, une sangle, si vous avez une sangle de yoga évidemment, la placer ici derrière pour avoir un petit peu de marge. On est ici. Toujours la respiration en soutien. Et on ramène ce genou tout seul vers le buste. On allonge la jambe gauche, même chose avec la jambe droite. Elle est tendue, pied flex, donc orteil pointé vers soi. On rapproche pour étirer tout l'arrière de la jambe vers soi. Ouf. On plie le genou, on le ramène sur le buste. On ramène les deux genoux. Là, ça va être piqué. Okay. On ramène les deux genoux ici. Et on peut s'allonger complètement. Si vous avez une petite couverture, vous pouvez la placer sur vous. Les mains elles sont soit sur le ventre, soit le long du corps, pointe vers le ciel. C'est Savasana, notre posture finale de relaxation. On ferme les yeux. On revient trouver un souffle tranquille, décontracté. Et pour clôturer notre séance, on va faire un petit exercice pour nous aider à se baigner dans l'instant présent, se connecter à notre environnement, repérer tout ce qui nous entoure. On va faire appel à nos sens pour ça. D'abord, on va remarquer avec nos capteurs thermiques la température dans la pièce. Et puis, s'il y a un courant d'air, à quelle zone dans notre corps on le sent le plus?
Où sont les zones de chaleur, de fraîcheur? On continue avec notre odorat. Est-ce qu'il y a des odeurs qui arrivent à nous? Agréables ou désagréables, peu importe, on les remarque simplement. On remarque la respiration qui s'apaise au fur et à mesure, le corps qui devient de plus en plus lourd. Et maintenant, même si nos yeux sont fermés, la luminosité à travers nos paupières, est-ce qu'elle est égale droite-gauche? Est-ce qu'elle est intense? Faible? Et enfin, on va faire appel à notre ouïe, notre audition, pour identifier tous les sons d'abord au plus proche de nous, tous les sons qui viennent de nous, qu'on produit nous-mêmes par la respiration, la digestion, la faim, peu importe, tout ce qui vient de l'intérieur. Et puis tous les sons dans la pièce où vous vous trouvez. Les autres, s'il y a d'autres personnes. Les animaux, s'il y a des animaux avec vous. La voix. Une musique que vous avez peut-être mise en début de séance. Et puis on ira chercher des sons plus loin dans l'ensemble de votre bâtiment. Les autres personnes, le plancher qui craque. Les voisins. Et enfin, au maximum, au plus loin de vous, tous les sons qui arrivent à vous, les sons du dehors, le vent, les oiseaux, les passants, les voitures, tout ce qui arrive à vous. On pense à décontracter les muscles du visage, relâcher le corps tout entier. On est là bien baigné dans notre environnement et rien de ce qui nous entoure ne peut nous perturber. Et soit vous restez un petit peu ici, encore, jusqu'à peut-être vous endormir, ou juste pour prolonger le moment. Soit vous pouvez commencer à bouger les extrémités, les doigts, les orteils, pivoter les chevilles, les poignets, rouvrir légèrement les yeux, vous étirer et faire tous les mouvements que votre corps appelle pour être bien. Et vous redressez pour clôturer la séance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a convenu. C'est une séance qui est assez accessible sur le canapé, même si vous avez du monde autour de vous. Tant pis, on peut essayer de passer outre. Essayez, c'est pas toujours évident, mais c'est faisable. J'ai du mal aujourd'hui avec mon chat, par exemple, mais au moins on s'est bougé, on s'est posé, on a profité du calme et je vous invite à répéter cette séance autant que vous le voudrez, évidemment. Voilà, je vous souhaite une belle suite de journée, de soirée, peu importe, et je vous dis à bientôt. On est face à la jambe tendue, on lève le bras.